Il y a quelques jours, je surfais l'Internet lorsque je suis tombé sur un article qui parlait d'une jeune femme noire qui a été arrêtée à l'aéroport de Atlanta car elle s'apprêtait à fuir après qu'elle ait commis une fusillade et tué 2 personnes. Et l'une des personnes qu'elle a tuées était son ancien superviseur avec qui elle travaillait dans une compagnie de accounting. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Mon nom c'est LJ et sur cette chaîne nous parlons entrepreneuriat, business, comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays et de bien d'autres choses. Alors mes frères et sœurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. De plus en plus, nous entendons un peu de partout à l'Occident de violents crimes qui sont commis par nos frères et sœurs qui ont immigré pour venir dans ce pays se chercher. Et c'est le cas de cette jeune dame qui a fusillé son ancien patron avec qui elle travaillait auparavant. Et la dame en question s'appelle Raissa Kenyeu. Certaines personnes sur les réseaux sociaux disent que c'est une jeune femme africaine de 34 ans et qu'elle est d'origine camerounaise. Mais toutefois, je n'ai pas pu vérifier cette information. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est une jeune femme et elle a 34 ans. Alors, qu'est-ce qui a pu pousser à ce que cette jeune femme-ci, Raissa Kenyeu, fusille son ancien directeur avec qui elle travaillait auparavant et le manager du complexe dans lequel elle vivait? Alors, mes frères et sœurs, après le rapport de la police que j'ai lu, que vous pouvez vous tous trouver sur l'internet et ce qui est dit sur les médias, c'est que Raissa Kenyeu travaillait dans une très grande compagnie internationale de comptabilité. Et j'ai regardé, cette compagnie-là, on les branche un peu de partout aux États-Unis, aussi hors des États-Unis. Alors, lorsqu'elle travaillait pour cette compagnie-là, elle a découvert que son patron, qui est Wesley Freeman, commettait beaucoup de fraudes. Elle a reporté ces fraudes-là aux organisations américaines qui s'occupent de ça, qu'on appelle ici le SEC Regulatory. Et après qu'elle ait reporté ces fraudes-là, c'est d'où elle a commencé à subir des menaces au travail, d'où elle subitait les menaces au travail. Elle a même été, elle est allée jusqu'à être repudiée par son patron. Bon, maintenant là, je ne sais pas si elle a démissionné ou bien si c'est que son patron l'a chassée du travail, mais elle ne travaillait plus là-bas. Et lorsqu'elle a quitté cette compagnie-là, elle a créé sa propre compagnie de comptabilité. Mais à ce qui se passe, et sur le post que Raissa elle-même a fait, et elle a posté sur sa page LinkedIn, c'est que son ancien patron a continué à la menacer et la harceler, tout simplement à cause des preuves qu'elle a dû collecter. Et il y a un rapport qu'elle avait écrit à la police pour se plaindre de son patron et de plusieurs personnes avec qui elle travaillait auparavant dans cette compagnie internationale de comptabilité. Mais malheureusement, la poursuite judiciaire qu'elle a fait en justice contre son ancien directeur n'a mené nulle part puisqu'elle a reçu une lettre dans laquelle on disait qu'il n'y a pas énormément de preuves. Et Mme Raissa Kenyeu, sur sa page LinkedIn, dit son ancien directeur, avec la complicité du manager du complexe dans lequel elle vivait, sont entrés chez elle, volé des informations personnelles, hacké son ordinateur et prendre d'autres pièces qu'elle avait en sa possession. Bon, il paraît qu'à cela, ça l'a poussée à se révolter. Elle a fait une autre plainte, une fois de plus auprès de la police, car dans une interview qui a été postée sur YouTube, on voit Raissa Kenyeu parler à la police, d'où elle dit, ces gens-ci commettent des crimes, ils entrent chez moi, ils volent des choses. Et l'interview est là sur l'internet, vous pouvez aller la regarder. Et la police enregistrait sa requête, s'il faut le dire comme ça. Mais subitement, quelques jours plus tard, on ne sait pas pourquoi, Mme Raissa Kenyeu est partie dans le building du manager de son complexe. Elle a tué cet homme-là, il est mort sur place. Elle est aussi partie dans la compagnie d'où elle travaillait avant. Elle a tiré sur son ancien directeur. Malheureusement, une fois de plus, cet homme-là a trouvé la mort à l'hôpital. Mes condoléances aux familles attristées, mais aussi triste nouvelle pour notre jeune sœur de 34 ans. Parce que, comme beaucoup de personnes le disent sur les réseaux sociaux, c'est une jeune africaine et camerounaise. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui a pu pousser
notre jeune sœur à commettre ce crime, à partir chercher l'arme et se donner justice à elle-même. Et pourtant, elle était sur la bonne procédure car elle a reporté tout ce qui s'est passé à la police. Elle a porté des plaintes contre ces gens-là. Les bien avec elle, rien n'a été fait. Tout simplement parce que dans le rapport de la police, il n'y avait pas assez de preuves. Mais qu'est-ce qui a poussé notre sœur à aller plus et se donner justice à elle-même? Surtout plus que nous savons que dans beaucoup de pays de l'Occident, une fois que vous commettez un crime et vous tuez une ou deux personnes, ce ne serait pas très facile de se refaire une vie. Je prends le cas ici aux États-Unis, une fois que vous allez en prison, c'est très difficile de trouver du boulot quelque part, d'être recruté dans une compagnie et même d'avoir une vie paisible. Alors mes frères et sœurs, pour vous qui souhaitez immigrer ici à l'étranger ou bien dans d'autres pays, ou bien même pour vous qui vivez déjà ici dans ce pays, parfois dans la vie, c'est vrai, il faut savoir se défendre. Parce que si vous ne vous défendez pas, des gens continueront à marcher sur vous. Mais toutefois, c'est aussi très important de savoir garder son calme et de laisser certains trucs tomber ou bien de les prendre à la légère comme on aime parfois le dire dans le langage du quartier. Parce qu'après cet acte que notre jeune sœur vient de commettre, il y a de fortes chances qu'elle passe plus de 5 ans en tôle. Pourquoi? Je voulais tout simplement faire cette vidéo pour attirer l'attention de mes frères et sœurs. Car je sais que beaucoup de nous, en tant qu'immigrants, nous avons quitté nos pays pour venir à l'Occident, que ce soit ici aux États-Unis, en Europe, au Canada, en Asie, pour se chercher. Et la vie n'est pas facile. Pour beaucoup de personnes, nous aurons toujours des embrouilles parfois avec nos partenaires de vie, que ce soit ta femme ou ton mari, avec nos enfants, avec nos frères, nos parents, et même au travail. Il y a des gens qui ont des embrouilles avec leur patron même. Mais il est très important de savoir garder son calme et de prendre des bonnes décisions, que de prendre une décision que vous allez regretter plus tard. Comme dans ce cas-ci, cette jeune dame-ci, malgré le fait que tout au long, elle se plaignait tout auprès de la justice, mais peut-être la pression, parce que lui aussi, vivre à l'étranger, c'est une pression énorme parfois de vouloir réussir, parfois de faire des choses bien et surtout lorsqu'on est harcelé, ce n'est pas parfois chose facile. Mais une fois de plus, il est très important de savoir garder son calme. Même si vous traversez des moments difficiles, que ce soit dans votre famille, que ce soit au boulot, que ce soit avec des amis, il est très important de parler avec vos amis, parler avec des gens que vous aimez et rapprochez-vous des personnes compétentes, que ce soit la police dans la ville ou l'état où vous vivez ou bien même les organisations sociales pour soumettre votre problème. Parfois, ils prendront du temps pour répondre, mais soyez patient. Et même s'ils vous donnent des réponses qui ne sont pas favorables, acceptez-les et ne vous donnez pas justice vous-même. Car en vous donnant justice vous-même, il y a de fortes chances que vous, s'il faut utiliser le mot, gâchez votre vie. Comme je l'ai dit plus tôt, commettre un meurtre, même dans ce pays, c'est tout simplement bagarrer avec une personne, aura des énormes conséquences tout au long de votre vie. J'utilise aussi cette opportunité pour passer mes condoléances à la famille des victimes qui ont perdu leur vie et merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.